Bienvenue à cette 8e semaine des CFM at Home. On continue de se maintenir en forme à distance pour, on l'espère, une réouverture très prochaine. Bien, alors pour démarrer cette semaine des CFM at Home, on part sur de l'intervalle, 75 secondes de travail, 45 secondes de pause. Durant les 75 secondes de travail, il faudra essayer de faire 40 double under. J'explique évidemment toujours la version performance RX au début, 40 double under, suivi ensuite par 4 thrusters, 2 thrusters du bras gauche, suivi par 2 thrusters du bras droit, que ce soit à la dumbbell ou à la kettlebell. D'accord ? Essayez de faire le changement aux hanches, pas de redéposer. Vous pouvez évidemment, mais c'est vrai que ça fait perdre pas mal de temps. Donc si vous êtes capable de faire le changement, ou si c'est léger au-dessus de vous, ou aux hanches pour refaire un balancier, ce serait idéal. Et ensuite, dans le temps qui reste des 75 secondes, donc soit 1 minute 15, vous essayez de faire un maximum de lateral burpees, soit over dumbbell si vous avez une dumbbell, soit over kettlebell. Donc placez votre kettlebell à plat si vous êtes avec la kettle. Je me place parallèle, j'amène mon corps au sol, je me redresse et je saute de l'autre côté. Un maximum dans le temps qui reste. Une fois que c'est fait, une fois que la minute 15 est passée, vous prenez 45 secondes de pause, donc jusqu'à 2 minutes, et vous recommencez. 40 double under, 4 thrusters et max burpees. L'objectif est d'être capable de faire le même score qu'avant, voire de le battre, d'accord ? Et toujours en allant chercher la haute intensité. Vous ne travaillez entre guillemets qu'une minute 15 sur 45 secondes de pause. Donc le but, c'est vraiment durant cette minute 15 de travail d'aller chercher un travail continu, non-stop, sans prendre d'arrêt. Donc évitez par exemple entre les double under et les thrusters de vous arrêter trop longtemps. Je pose ma corde près de moi, j'avance directement vers ma kettle ou ma dumbbell, je prends ma kettle ou ma dumbbell, mes thrusters, dès que j'ai terminé, je dépose, je mets au sol et je pars directement sur les burpees. Le but, c'est vraiment d'avoir un travail non-stop durant la minute 15. Et profitez des 45 secondes pour vous hydrater, sécher les mains, essayer de retrouver votre souffle. Prenez déjà votre corde en main quand vous voyez qu'il reste une dizaine de secondes et dès que ça sonne, je repars sur mes double under. L'objectif, c'est vraiment de garder de la haute intensité sur les 8 fois 75 secondes de travail. Au niveau maintenant des variations, soit vous savez faire 40 double under unbroken et vous pensez pouvoir faire ça pendant 8 tours, vous gardez 40. Si vous ne pensez pas être capable de faire 40 DU unbroken, passez directement à la moitié, sinon vous allez perdre beaucoup trop de temps. Le but, c'est de faire un max de burpees et pas d'être tout juste au niveau des DU et des thrusters. D'accord ? Donc prenez un nombre de répétitions qui vous permettent de tenir unbroken et assez rapidement, théoriquement, pour ceux qui savent faire des DU, 40 DU, c'est grand max 20-22 secondes. Donc si ça prend plus que de temps que ça pour vous, réduisez directement les reps. Si jamais vous ne savez pas, 40 single pieds joints, si vous possédez pas de corde, vous réalisez 20 jumping jack. D'accord ? C'est un peu répétitif, mais au moins ça vous permet de rester actif et d'avoir de la haute intensité au niveau du cœur. Donc ça c'est pour le WOD en lui-même. En post-WOD ou en pré-WOD, ce que je vous conseille de faire en pré-WOD, on l'avait fait la semaine dernière mercredi, ici je vous le passe lundi, c'est du tempo, soit avec du front squat tempo et avec du floor press, donc allongé et je presse. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, au niveau du tempo, le 3 correspond au temps de descente, 3 secondes pour descendre, le 2 correspond au temps en bas, le X correspond à l'explosion pour la remontée et le 1 c'est le temps d'attente en haut. Donc 3 secondes pour faire mon front squat, 2 secondes en bas j'attends, je remonte le plus vite possible, l'intention de vitesse, je compte un temps et je redescends 3 secondes et ainsi de suite. Même principe sur le tempo kettlebell floor press. Je suis allongé au sol, une main en appui, je place ma kettle, 1, 2, 3, lorsque j'arrive à 3 ici, 1 à 2, je ramène. C'est ça que ça veut dire en fait. N'explosez pas évidemment votre sternum. Un temps de pause en bas et 1, 2, 3, 2 secondes en haut, poum, je ramène à chaque fois. 5 x 6 pour les front squats, 5 x 6 pour les floor press. Essayez de voir si vous vous sentez mieux que la semaine dernière. Comme je vous l'avais dit sur le tempo, il y a 2 grands bénéfices. Le premier, c'est d'avoir un temps de tension plus long, plus grand. Et donc, pour un même travail, pour un même petit exercice, vous décuplez l'intensité. Donc ça, c'est pas mal. Et l'autre bénéfice, c'est que ça vous permet de corriger votre posture. Quand on fait un tempo squat avec des temps de pause, vous allez peut-être sentir qu'à un moment donné, vous partez vers l'avant, que vos genoux rentrent, que vos talons décollent, etc. C'est le bon moment pour justement rééquilibrer tout ça et commencer à imprégner la bonne trajectoire de mouvement. Donc,
les deux grands bénéfices qu'on peut retirer du tempo, c'est le temps de travail et le temps sous tension et l'amélioration du mouvement dans son exécution. Ça, c'est pour la session 1, la session de lundi, si vous le faites évidemment dans l'ordre, mais c'est la première session que l'on programme pour cette semaine 8. Deuxième session, c'est un EMOM. On a déjà fait ce type de format au tout début, où on va essayer d'aller chercher le plus longtemps possible, le plus loin possible. Donc, tout va dépendre du nombre de tours que vous êtes capable d'exécuter. Je vous explique. Vous faites toujours 6 x 5 mètres de shuttle run. Donc, si vous êtes capable, vous pétez 5 mètres, 6 voyages de 5 mètres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça restera tout le temps. C'est fixe. Ensuite, vous faites des one leg V-up. Donc, ce sont des V-up, mais plutôt que de venir toucher les deux pieds en même temps, je touche un pied, je décolle la jambe droite, ensuite je replace ma main derrière, et ensuite je touche la jambe gauche. D'accord? Donc, un one leg de chaque jambe. Quand c'est fait, vous attendez. Évidemment, la première minute est très simple et très courte. Vous n'êtes même pas obligé de courir sur le shuttle run, vous serez vraiment dans le temps. Ensuite, deuxième minute, ça sonne. Là, je réalise 6 x 5 mètres de shuttle run, ça ne bouge pas. Et par contre, là, je fais un jambe gauche, one leg jambe gauche, un one leg jambe droite, un gauche, un droite. Donc, j'ai rajouté un one leg V-up à chaque jambe. Tour 3, toujours 6 x 5 mètres, 3 one leg de la jambe gauche, 3 one leg de la jambe droite en alterné. Et tant que vous êtes capable de tenir le rythme, eh bien, vous continuez votre EMOM. Donc, pour les plus forts, ça peut durer vraiment longtemps. Si vous vous sentez pas trop à l'aise avec le run, que vous pensez que ça va trop vite vous bloquer, vous pouvez réduire à 4 x 5 mètres de shuttle run, par exemple. Ce qui est vraiment important ici, c'est d'être patient. C'est vraiment un EMOM de patience où les premiers tours vous servent de warm-up et vous servent à vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Donc, ne partez pas sur du 6 x 5 mètres en sprint au début, vous n'en avez pas l'utilité. Accélérez quand vous sentez que le temps va vous manquer pour faire vos one leg, d'accord? Mais tant que vous êtes capable de préserver votre effort, préservez-le. De toute façon, plus vous irez loin, plus l'EMOM fera son travail, d'accord? Donc, soyez patient. Au début, ça va vous sembler dérisoire, ça va vous sembler super facile, mais le but, c'est vraiment d'être capable d'aller chercher très loin au niveau des VE. Donc, prenez vraiment votre temps. Si vous êtes capable, si vous avez du temps, récupérez un maximum que vous pouvez au tout début, soufflez, etc. Restez concentré et vous allez voir que quand il va falloir accélérer au niveau des sprints, qu'il va falloir accélérer au niveau des VE, c'est là que l'EMOM va prendre tout son sens. Donc, vraiment, patience. Vous allez voir que ça peut durer longtemps si jamais vous êtes relativement bon en endurance musculaire, en endurance cardiovasculaire sur les shuttle runs. Ensuite, on reste dans de la midline, d'accord? On l'a fait la semaine dernière, mardi, en groupe, en live. Ici, maintenant, vous connaissez le mouvement. Donc, je vous ai remis quand même les liens dans le document. Mais c'est entre 2 et 4 rounds en fonction de votre aisance, avec des hollow rock, si pas possible hollow hold, des bird dog, des dead bug et des V-up pulse. Tous ces exercices vous permettent d'améliorer votre chaîne centrale et de vous préparer plus tard aux transitions ring muscle up, bar muscle up. Tous les liens sont dans la vidéo. Si jamais vous n'avez pas suivi avec moi le live la semaine dernière, vous avez vraiment des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter par Facebook par exemple. Et je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail en fonction de ce que vous êtes capable de faire ou pas. Donc ça, c'est pour la session numéro 2. On passe maintenant à la session numéro 3 que l'on fera en live mercredi. Donc faites attention, cette semaine-ci, on fera un live mercredi et samedi. Je vous explique quand même déjà les grandes lignes du WOD si vous ne le faites pas avec nous en live mercredi. Donc c'est un WOD for time où on part de 10 répétitions de chaque exercice et on termine à 1. Donc on va tout faire 10 fois, tout faire 9 fois, 8 fois, etc. jusqu'à 1, ce qui représente 55 répétitions par exercice. On commence par des hang kettlebell ou dumbbell en fonction du matériel que vous avez. Snatch, des hanches jusqu'au-dessus de la tête sans passer par les épaules. On commence par le bras gauche. Je fais 10 hang snatch du bras gauche, suivi ensuite par 10 hang snatch du bras droit. Et une fois que j'ai fait bras gauche, bras droit, je fais 10 handstand push-up, 10 pompes en poirier. Si ce n'est pas possible, on peut remplacer par des pike push-up. On en a déjà fait. Je tends mes jambes et je viens passer ma tête en triangle devant moi comme si je devais faire un pompage. Si vous savez faire des HSPU, mais pas autant, vous dites 55, vous ne tiendrez pas, vous pouvez rajouter un déficit positif sur votre tête avec par exemple, pourquoi pas des essuies. Au niveau du WOD, si vous vous dites je serai capable de faire tous les mouvements, mais 55 ça risque d'être beaucoup, vous pouvez commencer par exemple à la série de 9 ou à la série de 8. D'accord? On retire les deux plus grosses séries ou la plus grosse série, ce qui vous retire directement
pas mal de répétitions. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si jamais c'est un problème, à réduire. J'ai mis un cap time de 25, certainement que les meilleurs iront sous les 20 minutes, mais au moins, vous êtes toutes et tous capables d'aller chercher les dernières séries. Pour les plus avancés, votre objectif, en fonction évidemment du poids que vous avez, ça va être d'essayer de tout faire unbroken. 10 répétitions du bras gauche unbroken, je dépose, 10 répétitions du bras droit, 10 HSPU unbroken, 9-9 et ainsi de suite. En version RX, si vous arrivez à faire tout en 2 sets ou un des 3 exercices en 2 sets, on est déjà dans un très bon WOD. N'hésitez pas à breaker en plus si c'est un problème. Si, imaginons, votre kettle est trop lourde pour faire du snatch, vous remplacez par du hang clean and jerk. J'amène jusqu'à l'épaule et de l'épaule jusqu'au-dessus de la tête. Donc ça, c'est pour la session numéro 3. En fonction du feeling, on verra un petit peu comment ça se comporte ce jour-là. Mais normalement, vu la teneur du WOD, il n'y aura pas de post-WOD de prévu. On fera certainement de la récupération, mais pas de post-WOD de prévu étant donné que le WOD est quand même assez intense et il est assez long. D'accord? Donc ça ne sert à rien de surcharger inutilement votre entraînement. Bien, session 3 est faite. Session 4, c'est comme d'habitude de la récup active. Courir, marcher, rouler à vélo, peu importe. Quelque chose qui ne vous prenne pas trop d'intensité, donc 2 ou 3 RPE. Et si possible, on rajoute une bonne session de mobilité. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, d'utiliser GoWOD si ce n'est pas encore fait. Cinquième session, on passe maintenant à de l'AMRAP alterné, des courts AMRAP alternés entre deux formats. Le A1, c'est un AMRAP de 4 minutes, donc assez court, entre des pompages, des push-ups ou des knees push-ups et des American Kettlebell ou Dumbbell American Swing. Donc, j'ai ma kettle, je fais 10 pompages, je prends ma kettle, 10 American Swing, je recommence 10 pompages, 10 American. Au niveau des variations sur cet AMRAP-là, eh bien, si par exemple les 10 pompages, vous ne pensez pas pouvoir les faire en une fois, le but c'est de faire tout du unbroken, vous réduisez. Si même en réduisant grand maximum jusqu'à 6, vous ne pensez pas être capable de tenir unbroken, vous passez sur des knees push-up. Les genoux au sol, j'engage les hanches et je viens réaliser des pompages. Le but, c'est pas de travailler sous forme des membres ou se préserver. Vous n'avez que 4 minutes de travail. Essayez de faire vos 10 pompes près de votre kettle. Je fais mes 10 pompages, je me redresse. Directement, je prends ma kettle, je fais mes 10 American Swing. Je redescends, pompage. Et vraiment d'essayer de passer de l'un à l'autre assez rapidement. Il y a moyen de faire ça en moins d'1 minute à chaque fois. Évidemment, tout dépend du poids de votre kettle. Mais il y a vraiment moyen de faire un tour en moins d'1 minute. Donc, le but, c'est de faire du 4 et plus. Évidemment, en version avancée. Vous prenez ensuite 2 minutes de pause. Et le deuxième AMRAP, ce sont des vertical jumps, donc vous placez une hauteur, un bâton, peu importe, un élastique, et vous sautez au-dessus, pas des under-over, juste des sauts verticaux. 10 sauts verticaux, suivis ensuite par 10 kettlebell shoulder to overhead, de l'épaule jusqu'au-dessus de la tête. Si votre kettlebell est lourde, vous pouvez jerker. Si votre kettlebell est légère, vous pouvez faire des shoulder press. 5 d'un bras, suivi de 5 de l'autre, de manière équitable. Ne faites pas, par exemple, 8-2, parce que vous avez un bras plus faible que l'autre. Essayez de garder une équité, 5 à gauche, 5 à droite, 5 à droite, 5 à gauche, peu importe, mais 5 et 5. Une fois que les 4 minutes sont faites, 2 minutes de pause et on reprend le A1. Je l'ai mis en dessous dans le format. Donc le format, c'est faire le premier AMRAP, 2 minutes de pause, le deuxième AMRAP, 2 minutes de pause, refaire le premier AMRAP, 2 minutes de pause et refaire le deuxième AMRAP. Donc un tour prend 4, 6, plus 4, 10, plus 2, ça fait 12 minutes et vous referez un tour, vous serez à 22 minutes vu que les dernières minutes de pause ne sont pas faites. D'accord? Donc vous allez travailler 4 fois 4 minutes et vous aurez à chaque fois 2 minutes de pause entre. Le but, comme pour la session 1, c'est de garder un niveau d'intensité similaire, pas de se battre, normalement ça ne devrait pas être le cas, mais assez proche. Et essayez toujours de garder le plus longtemps possible de l'unbroken. On garde le shoulder stability qui était très intéressant. J'ai eu des bons retours là-dessus sur la semaine dernière. Donc on le remet pour voir si, une fois de plus, il y a une vraie progression au niveau de l'endurance et de la stabilité de votre épaule. Donc je rappelle, Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause, 8 fois. Je tiens ma kettle ou ma dumbbell au-dessus de la tête et j'attends. Je fais 4 tours d'un bras, suivi ensuite de 4 tours de l'autre bras. Si jamais votre kettle ou votre dumbbell est trop légère, vous pouvez refaire un tour. Mais en fonction de ce qu'on aura déjà fait avant, à mon avis, un tour sera suffisant cette semaine. Et pour terminer cette semaine 8,
On partira sur un WOD for Time que l'on fera une fois de plus en live ensemble, samedi à 14 h, toujours sur le même lien qui est dans le document. For Time, on fera un 50, 40, 30, 20, 10, kettlebell ou dumbbell, sumo deadlift, high pull, amener la charge du sol jusqu'au menton en tirant les coudes, air squat, et on fera des facing bar burpees également, mais on fera de la moitié. Donc on fera 50 sumo deadlift, 50 air squat, 25 facing kettlebell ou dumbbell burpees. 40, 40, 20, 30, 30, 15, 20, 20, 10 et 10, 10, 5. For time, d'accord? On fera le briefing complet de cette séance, les conseils, etc. en live ce jour-là. Nous espérons que ce sera le dernier live. On n'a pas encore plus d'infos, malheureusement, toujours pas, mais on l'espère. Donc on espère que ce sera la dernière fois qu'on devra vous faire des entraînements uniquement par vidéo. Mais voilà, on essaiera d'avoir quand même la séance complète, post-WOD, pré-WOD, mobilité, etc. On fera tout ça ensemble lors de cette session 6. Je vous rappelle de partager toujours avec nous vos entraînements avec le hashtag CFM@home et la mention @CrossFitMons. Si vous mettez des chansons, je ne sais pas vous repartager, donc essayez de mettre vos stories le plus simple possible pour que je puisse les repartager. Merci encore de votre fidélité. Continuez d'être en forme, prenez soin de vous et bonne semaine d'entraînement.